Ouais, on a une introduction un petit peu spéciale cette année pour la deuxième partie des comptes à rendre. Nous sommes sur 102.3 Radio Centre-Ville. Si c'est Marc-André Lavoie et je laisse donc les micros aux très capables mains de Jennifer Barker, la chronique du Conseil, édition 2012. Merci Marc-André et bonjour tout le monde. Bienvenue à 2012, on pourrait dire. C'est notre première chronique cette année. Très heureuse d'être ici avec vous ce matin. J'ai ici avec moi aujourd'hui Jacques Rivet. En fait, c'est mon directeur, on pourrait dire. C'est le directeur du Conseil des artistes québécois. Un peu ici avec nous aujourd'hui pour nous conter un peu les débuts du Conseil, un peu ce qu'on a fait en 2011, puis ce qu'on vous emmène en 2012. Donc, bonjour Jacques, ça va bien? Oui, Jennifer. Merci d'être venu nous parler ce matin. Et puis, parle-nous un peu de vous, de toi avant qu'on commence à parler de tout le reste. Mon Dieu, alors que je m'étais préparé pour parler du conseil. Alors, moi, je viens du milieu des arts. J'ai commencé au-delà de 30 ans. J'ai été agent d'artiste qui m'a beaucoup aidé à ce que je fais aujourd'hui. J'ai été président d'une commission culturelle au niveau politique. J'ai été le fondateur de l'Artothèque de Montréal. J'ai été le président des étudiants de l'UQAM. C'est tout un roulement, ce que tu fais. Tout un background. Tout un background qui, aujourd'hui, me sert. Oui, surtout au Conseil. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans les 5 ans avec nous autres. Puis pour les prochains 20 ans, espérons que tu vas être là à faire tout plein d'affaires avec nous autres encore. Jennifer, toi, écoute, le Conseil, on l'a parti à deux, d'accord? Ça a été de la folie dès la première semaine. Je suis rentré avec toi pour travailler avec le Conseil. Folie furieuse, je m'en rappelle. Oui. Et puis, le premier événement qu'on a fait, quelque chose, on a réuni 70 artistes directement. C'est un peu notre événement boule de neige, on peut dire. Là. Ça a commencé avec 70, on est rendu avec 400 artistes. On parlait du festival d'art érotique depuis ses débuts vite fait, là. Mais bon, quand même, 400 artistes en érotique, là, c'est quand même un gros chiffre qu'on a travaillé avec. Oui, mais l'érotique, c'est toujours, mon Dieu, un tabou au Québec. Mais chose certaine, c'est qu'au Canada, c'est le Québec qui a le moins de tabou là-dessus. Alors, ça nous donne une belle plateforme pour présenter les œuvres d'artistes qui n'ont pas d'autre endroit pour les présenter. Puis, on a quand même eu, 11 000 personnes? Oui, 11 000 lors de l'événement, là, c'est génial. Mais ça grandit. Puis l'année dernière, on est allé à Toronto avec ça. Oui, avec les Nuits Blanches. Les Nuits Blanches de Toronto. Un quart de million de personnes qui est passé dans la soirée. C'était incroyable. Là. C'était une grosse soirée. Parlons un peu vite de 2012. Qu'est-ce qu'on nous emmène en 2012 cette année? On a des projets, hein? Oui, ça a commencé par un rêve, mais là, ça devient réalité. On veut mettre les artistes ensemble, mais c'est des grandes expositions qu'on organise à Paris. On veut réunir à peu près 400 artistes pour bien présenter l'art contemporain. Des artistes de la relève, des artistes connus, des artistes français, des artistes québécois. Mon Dieu, on est ouvert. Et au Québec, ciel, on a une représentativité à travers nos artistes de 30-40 ethnies. C'est génial. Incroyable. Oui. Mais on a fait du chemin ensemble. Hein. Oublie pas que tu étais là dès le départ et sans toi, le Conseil... merci. Il ne serait pas rendu où il est présentement. Écoute, on est rendu Moi, je suis en la Europe. Force et toi, t'es la logique. Tout ça pour revenir. En 2012, on vous emmène le Paris. Paris. Donc, une exposition à Paris, une exposition à la Place des Arts. On emmène aussi... le festival. Le festival d'art érotique. À toutes les années, il revient toutes les années. On travaille un peu plus avec le FIMA cette année, un petit peu plus avec le D-Cover Mag, un peu plus avec plusieurs autres organismes. Donc, à place de faire nos événements comme qu'on a fait dans le passé, on aide les autres un peu plus à travailler dans leur projet. Oui, mais le Conseil a toujours été là pour être rassembleur. Exactement. Alors, ce qu'on fait tous les deux, on rassemble tous ces gens-là et oui, ça a une portée pour la culture qui, autrement, n'aurait pas lieu. Oui. Donc, on a réussi, puis l'avenir est belle. Tout est à faire, c'est fou. Vous allez voir, on va vous en faire voir un petit peu plus qu'on vous en dit ici. On va vous en faire un petit peu plus sur le web, sur le Facebook, sur le tout. Quand vous allez voir les chroniques du Conseil, on va vous donner un petit peu plus des appels de dossiers à venir, tous nos renseignements à propos de ces activités qu'on vient de parler. Merci beaucoup, Jacques. Je t'en prie. Donc, maintenant, on va vous faire entendre une petite chanson de Charlotte Gainsbourg. C'est la chanson qui s'appelle « Mémoire ».
de l'album Stage Whispers. C'est un nouvel album qui vient de sortir. Et puis, à notre tour, on va parler avec les Medium Ladies et le Gala des arts visuels. Et nous sommes toujours sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre. Et c'est la chronique du Conseil avec Jennifer Barker. Softly call all the fantasies and fetishes are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake, well, you might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the tenderness I felt has been replaced by something new. And in the orgy, I can vaguely hear the outline of your call. Well, I might as well be anyone's at all. Every memory is sailing to the kingdom of your soul. As you patiently await, I lose all sense of self-control. You were the lighthouse to my broken boat, but I've left you behind. Now I might as well be anyone's to find. Take my body, take it from me. It is not worthy of your memory. I remember you undressing as I set myself on fire, and the funeral was quick as I lay lifeless on your pyre. Well, it's a kind of desperation, and it's just something you can't fake. Oh, I might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the unity I felt has been replaced by something new. Now I am Helen, I am Mary Jane, I'm Robert, I am Paul. Well, I might as well be anyone at all. Yes, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be. Donc, c'était Charlotte Gainsbourg sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Nous revenons donc avec la chronique du Conseil avec Jennifer Barker. Merci Marc-André. Bon, une deuxième partie, on va vous emmener de quoi de différent. Donc, il y a Chantal Lheureux, Geneviève Bruleux, avec les Medium Ladies qui sont au Gala des arts visuels. Donc, ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc, j'aurai plus de détails pour vous sur Internet avec tous les prix et ainsi de suite. Mais là, écoutez un petit débat où, entre les quatre filles qui parlent du pourquoi, du comment du Gala des arts visuels. Donc, je vous laisse avec ça et je vous reviens dans quelques instants. Alors, nous sommes présentement au Théâtre Rialto, après le gala, le premier gala art visuel art contemporain. Et nous sommes en pleine discussion entre critiques, journalistes de la radio. Alors, je vais vous présenter, on va se présenter tout le monde. On a tout le monde un gros point de vue à donner sur le premier gala art visuel, à la fois des points positifs et peut-être certaines critiques. Alors, bienvenue au magazine Radio Institut. Nous sommes 4 présentement réunis, 5. Votre nom? Moi, c'est Caro Saint-Lô, Caroline Saint-Louis. On représente les Medium Ladies avec, évidemment, Mélanie Aymon, la fantastique Mélanie. Oui, on est pour Radio Centre-Ville, l'émission Les comptes à rendre, dans la chronique du Conseil. Puis on est venu aujourd'hui, comme vous, faire des entrevues puis prendre le pouls de la soirée. Alors, vous êtes justement ici pour faire un petit compte-rendu sur le gala, le premier gala. Et puis, Geneviève Bruleux. Ben, moi aussi. Donc, j'assiste, comme vous toutes, au premier gala à l'art visuel. Alors, il y
a aussi ici Cédric Taillon qui est ici, qui est en train de nous photographier. Très bienvenue au magazine Radio Institut de loin. Mais écoutez, j'ai eu peine à arrêter mes collègues qui couvrent les événements visuels. J'ai eu peine à les arrêter parce qu'ils étaient dans une discussion intense sur le premier gala visuel art contemporain. Alors, qui veut commencer? Moi, je vais commencer en remerciant l'initiative de la GAC d'avoir déployé maintes efforts depuis 2 ans pour réunir toutes les subventions, tout l'argent nécessaire pour qu'on puisse avoir un gala de ce genre. OK? Ceci étant dit, c'est le premier. C'est donc dire qu'il y a des bémols. Oui, c'est bon. Il y a des bémols. La bémol première qui, moi, m'a touché le plus en tant qu'artiste, c'est qu'il y a eu seulement 20% des prix qui ont été remis à des artistes. Le reste a été remis à des artisans du milieu, des commissaires et des galléristes. Ce qui est correct aussi, qu'ils reçoivent des prix, mais je trouve juste qu'il y a un petit peu un manque de balance dans tout ça. Oui, je suis d'accord avec Mélanie. C'est incroyable d'avoir eu une si belle soirée avec des bémols, évidemment. Comme tu dis, Mélanie, le 20%. Le truc ici, c'est que on sent qu'il n'y a pas eu encore un pont de fait avec ce qui se passe actuellement aussi dans l'art underground. C'est ce qui nous a choqué un peu. Évidemment, c'est fait par les galéristes. J'ai eu la chance, après le gala, de discuter avec certains juristes qui m'ont indiqué évidemment qu'ils sont intéressés à ouvrir leurs portes. Donc, il y a une ouverture ici, mais l'initiative est là. Donc, c'est déjà un bon début. Par contre, c'est sûr qu'on avait une grosse discussion entre nous par rapport à l'animateur, Emmanuel, grand comique et tout, ça allait bien de ce côté-là. Il a fait rire la salle qui était très froide au début, qui créait un petit malaise. C'est comme si les gens du milieu ne savaient pas encore comment se situer devant un gala. Alors, il a réussi à créer des sourires, des rires. Par contre, ce que j'ai trouvé décevant, c'est que on manquait un peu d'articulation via Emmanuel pour des fois dire des noms de galeries, des noms d'artistes. Tout allait très vite et il y avait on a cru, moi et Mélanie, les médias Mélodies, qu'il y avait peut-être un manque de respect vis-à-vis de ce qui se fait vraiment. Oh, alors, ça va un pouce quand même, on pousse quand même assez loin dans les critiques. On parle de manque de respect de la part de l'animateur. Non, c'était pas un manque de respect négatif, mais dans un sens qui réalise peut-être pas que dans un monde où est-ce qu'on a tellement peu de médias qui parlent de nous, qui parlent du milieu, qu'un simple mot devant une assemblée veut tout dire dans tout l'effort qu'on met bénévolement, tout simplement. Donc... Alors, effectivement, moi, j'abonde dans le même sens que mes collègues, en ce sens que j'ai bien aimé ce premier gala. C'est un bel exercice et je pense que ça va nous permettre de nous positionner afin de pouvoir être davantage couverts par les médias, parce que c'est très difficile de couvrir les arts visuels. Les arts visuels sont très éclatés, donc c'est très difficile pour les médias de s'y retrouver. Alors, un gala va aider vraiment à l'orientation des médias. Toutefois, effectivement, je trouvais que l'animation était pas tout à fait représentative de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas tout à fait reconnus dans l'animation d'Emmanuel Bilodeau. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment, j'ai bien aimé, toutes les nominations sont intéressantes. Cependant, j'aurais ajouté vraiment d'autres nominations qui étaient des grandes absences, c'est-à-dire l'absence des magazines. Écoutez, les magazines, c'est quand même important. Est-ce que vous avez... L'absence de la relève et l'absence des artistes. Les artistes en dehors des expositions. Alors, je laisse la parole à ma collègue Geneviève Bruleux. Moi, je pense qu'on a fait très peu de place à l'art émergent aussi. Donc, on a fait beaucoup de place aux galeries, aux musées, à tout ce qui est là, mais on n'a pas fait de place vraiment aux nouveaux artistes, aux artistes émergents, justement, comme tu disais, aux revues, puis même à tout ce qui existe. C'était vraiment un survol pour moi. Moi, je devrais
pourrais même dire que personnellement, j'aurais fait une mention spéciale, par exemple, à l'art émergent, les magazines, à Décover, par exemple. Sans aucun parti pris, ils ont travaillé extrêmement fort pendant plusieurs années à faire un pont avec la population de masse, qui est très difficile, soit dit en passant, dans un contexte où est-ce que l'art actuel est pas l'art actuel, mais l'art contemporain est très institutionnalisé. On a vu, entre autres, que c'était uniquement de l'abstrait. Aucun figuratif au portrait ce soir. Donc... J'oserais aussi ajouter la critique que tu as émise tout à l'heure, à savoir, est-ce que tu pourrais la dire toi-même par rapport à la GAP, l'Association des galeries d'art contemporain? Oui, c'est que dans le fond, c'est un peu un gala pour les galeries. Donc, tantôt, Mélanie, justement, mentionnait... Sans oublier les musées aussi. Non, exactement. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'institution. Moi, ce que je vois sur le terrain depuis maintenant 1 an, la population n'est plus là. On a créé une espèce de scission vis-à-vis la profondeur de l'art, l'intellectualisation de l'art et la population de masse. Les gens veulent d'autres choses et c'est palpable, ça se ressent. Donc, moi, je crois que les prochains galas, ça va être très important pour eux. Commentaires positifs, constructifs, d'aller dans une orientation où est-ce que la population, on les rejoint également. Parce que c'est pas juste se taper dans le dos et dire hey, bravo, on travaille fort, puis on a des subventions. Non, l'art est fait pour être vu, est fait pour être apprécié pour le plus grand nombre possible. Et pour ça, il faut reconnaître l'apport de la population à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, je vois justement, et tu parlais justement de la GAP, l'association, et pour ajouter à ce que tu mentionnais, tu parlais justement du fait que l'Association des galeries d'art contemporain s'était accordé un prix. Est-ce que tu peux en commenter, est-ce que tu peux en parler davantage? C'était un point de vue, je pense, assez critique. Justement, je crois que ça se passe de commentaire. Emmanuel Bilodeau s'est vraiment amusé à le répéter. Ben oui, c'est ça. On s'y attendait tous à un moment donné. Même dans les documents de presse qu'on nous a remis, il y avait beaucoup plus de documents concernant certains événements de la GAC que pour le reste. Alors, c'est normal je pense que c'est normal qu'ils se sont quand même donné un prix, même si ça paraît bizarre. C'est quand même pas eux qui ont comptabilisé les votes. OK, il y a 700 personnes qui ont du milieu, qui ont été concertées pour voter. Et puis, c'est une firme d'avocats qui a comptabilisé tout ça. Donc, si au bout du compte, ils en ont gagné un, ben c'est sûr que c'est une fière chandelle parce que c'est quand même eux qui ont fait l'effort de monter le gala. Bon, merci les filles. Là, c'est la fin de la première partie. On va vous mettre une petite toune. C'est Marc-André qui va nous mettre... je te laisse les mains entre les mains de Marc-André qui va nous mettre, je sais pas... Ah, bien, on peut mettre une chose... Es-tu sûr que c'est une bonne idée de mettre un petit bout musical? Ah, moi, j'ai bien aimé Charlotte Gainsbourg. On en met-tu un autre? Qu'est-ce que tu penses? Non, mais est-ce que t'avais, toi? T'avais de quoi de différent, là, qui était là? Ah, ben oui, mais moi, j'aime bien Charlotte, à ce moment-là. Je pense que je vais mettre Paradisio. Je me sens au paradis. Donc, c'est le paradis des arts visuels. Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec Charlotte Gainsbourg en spécial aujourd'hui, sur les chroniques du Conseil. Turning beggars into heroes.
C'était donc Paradisio sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, les comptes à rendre. Et nous sommes toujours donc en studio avec les Chroniques du Conseil avec Jennifer Barker. Merci Marc-André. Donc maintenant, je vous présente la deuxième partie de la chronique des Medium et Ladies avec Chantal Lheureux et Geneviève Bruleux. Donc, ils vont vous parler un peu plus encore des prix et je vais vous laisser entendre, on va vous en parler après. Je vous laisse en bonne main. Oh oui. Alors, parce qu'il y avait Alors, il y a un autre aspect un petit peu critique que tu souhaitais nous transmettre. Oui, dans le fond. Face au gala de ce soir, le premier gala art visuel art contemporain. Oui, mon dernier petit truc, ça a été surtout le côté musical. C'était excellent, c'est ça, c'est des très bons artistes qui sont sur scène. Par contre, ça aurait été intéressant d'avoir peut-être un animateur de foule, les réveiller. On est juste avant Noël, les gens sont fatigués, fin de parcours de l'année. Alors, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir un contexte musical, des entractes qui auraient réveillé les gens. C'est sûr que les gens se sont dégourdis vers la fin, comme tout bon spectacle, mais déjà au début, ça aurait été intéressant d'avoir une dynamique plus fluide et dynamique avec tout le monde. Je pense que oui, effectivement, l'animation était peut-être pas tout à fait représentative du meilleur visuel, mais si on allait, parce que quand même, le gala, le mérite qu'on peut accorder au gala, c'est d'avoir fait un premier gala visuel, hein? Et c'est déjà mieux vous parler de nous que de ne pas parler du tout de nous, alors dans le meilleur visuel. Alors, si on y allait avec une ronde peut-être des aspects positifs du gala de ce soir? Bien, ils ont quand même fait l'effort d'apporter d'autres types de performances. Des performances, de la musique. Il y a un DJ qui était présent, qui faisait la musique entre les présentations. Ça, pour moi, c'est un point fort parce qu'on fait l'effort d'aller chercher d'autres types d'art qui sont un petit peu moins populaires et puis on apporte ça au public. Un autre point fort, ben... Je sais pas. Je vois que tu es en train de chercher les aspects positifs. Parce que j'essaie de le dire. Les 3 artistes ayant gagné des prix aujourd'hui étaient quand même tous des femmes. Alors, dans un milieu où les hommes sont très, très, très présents, moi, j'étais contente de voir qu'il y avait quand même un très grand pourcentage de femmes ayant reçu des prix aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est un point à noter. Moi, je veux dire un gros 5 étoiles à toute l'énergie qui a été déployée derrière. Parce que oui, nous, c'est facile, on va là, on n'a pas du tout travaillé sur le sujet, on est arrivé avec nos anticipations et tout ça. Et vraiment, ça prend des efforts titanesques derrière un tel projet. Ça a été extrêmement professionnel. Les montages vidéo pour présenter les prix, je me sentais vraiment dans un gala officiel qui passe à la télé comme d'habitude. Vraiment pour ça, tout l'effort a été mis pour ça. Donc, chapeau, double chapeau même pour cet effort-là. On a été traités comme des rois après avec la très bonne nourriture. Ça a été fluide et tout. Donc, vraiment, j'ai rien à dire sur le sujet. Et toi, est-ce que tu as des points positifs? Mais moi, personnellement, je trouve que le gala est quand même méritant dans le sens qu'il est... Les nominations étaient intéressantes, mais les nominations qui étaient là, ils sont intéressantes et ils sont à reconduire avec des ajouts. On parlait de grands absents, les artistes et magazines. Moi, je rajouterais des catégories l'année prochaine. En art émergent, en artiste en début de carrière, en artiste ayant illustré hors galerie. Mais pour pouvoir présenter ces prix-là, ben, il va nous falloir, nous, travailler à trouver des subventions pour offrir des prix à ces gens-là, parce que c'est pas tout de mettre une catégorie, ça nous semble simple. Non, il a fallu qu'ils aillent chercher des subventions pour offrir des prix à ces gens-là. Donc, si nous, on veut que nos catégories soient représentées, ben c'est peut-être à nous de faire un bout de chemin. Il y a eu quand même des prix intéressants, des hommages intéressants à Louise Derry, Pierre Blanchette. Alors, écoutez, il y a quand même beaucoup de mérite là, ce soir, mais c'est un gala pour moi en devenir. Et malheureusement, il y avait des grands absents. Mais les artistes, on parlait des artistes de magazine, mais finalement, il y avait aussi une animation améliorée.
Mais néanmoins, il y avait un rassemblement qui était là. Je pense que c'est un événement qui a été quand même assez rassemblant. C'est peut-être mon point de vue positif. Mais pour conclure, l'idée de faire un gala comme celui-là, c'était vraiment une très bonne idée. C'est une bonne démarche. Peut-être qu'il faut peut-être le redéfinir à l'avenir pour inclure tous les artistes, pas seulement les artistes qui font partie de ce qui se fait actuellement, de ce qui est reconnu. Les tendances actuelles. C'est ça, mais d'inclure tout le monde en quelque sorte. Oui, tout à fait. Peut-être un gala à améliorer dans ce sens, qui soit plus représentatif de toutes les tendances. Il y avait plusieurs tendances, mais pas suffisamment. Dernier petit point positif, vraiment, les gens étaient très bien habillés. Alors, il faut donner ça au milieu des arts visuels. Tout le monde est en veston cravate, ou presque. Sinon, aussi, J'aimerais s'amener justement sur une note légère. Comment avez-vous trouvé le prix accordé, les écharpes? Oui, les écharpes, j'ai trouvé ça drôle. Adoré! Moi, j'ai adoré. J'ai même adoré la présentation de la petite écharpe qui c'est une main en or pour donner des mains et puis pour t'amener plus loin. C'est une tape dans le dos. J'ose croire qu'elles sont faites de soie. Il serait important qu'elles le soient avec de l'or. Et c'est des écharpes avec imprimé dessus des mains, comme si quand tu portes le foulard, ça te fait des bras qui t'entourent. Et puis quatre mains pour travailler encore plus fort. Mais vraiment, chapeau pour ça. La créativité est au rendez-vous, ça c'est sûr, de ce côté-là. En tout cas, le gala a un énorme mérite. Ça va faire parler intensément pendant un bon moment. Alors, chapeau au gala. Oui, chapeau gala. Chapeau au gala. Chapeau. Bien, merci, mes chers collègues de Radio Centre-Ville. Alors, il faut écouter votre émission tous les dimanches. Oui, on est les Médias Mélodie. Il faut être matinal, par contre. Très matinal, mais c'est aussi sur le web. Donc, tout simplement, venir nous voir sur Facebook, le Conseil des arts, dans le fond, de la chronique du Conseil des artistes du Québec. Et c'est à compte à rendre à Radio Centre-Ville à 7h le matin, le dimanche. Donc, venez nous voir sur le web si vous n'êtes pas matinal. Pour les grands passionnés d'art visuel, c'est clair. À bientôt. Merci. Merci. Bon, merci les filles. C'était très instructif. J'ai très bien aimé le prix en question. C'est quoi? Non, c'est une montre en or. OK. Si tu as froid au mois de janvier, quand il fait moins 40, c'est peut-être pas le cas cette année. C'est une belle écharpe. Alors, non. Donc, pratique, en plus d'être un beau prix, pratique, tu peux le porter et dire, moi, je suis gagnant. C'est pas pire. Oui. Puis tu vas dans le métro, là, puis c'est parfait. Tout le monde va te reconnaître. Ben merci les filles. Merci Chantal. Merci Anne Sétou. Quelle belle collaboration avec tout le monde. Jacques, un petit dernier mot pour... T'as-tu de quoi à dire pour 2012? Ah, 2012, c'est fou. Il faut vraiment suivre ce qu'on fait sur Soumettre vos dossiers. Site. Soumettez vos dossiers pour les artistes. Il y a plein d'expositions qui s'en viennent. Donc, allez sur notre site. www.conseildesarts.org. Merci Jacques. Bonne journée. Toi aussi. Merci à tout le monde.